Il y a deux choses dont je suis super fan dans ma vie. Bon, ok, trois choses. Donc c'est faire de l'argent avec mes business, mais c'est surtout les marketplaces. Vous savez que j'adore les marketplaces. Qu'est-ce qui est plus marketplace que Uber Eats? Voilà. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est la restauration. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça fait plus de 10 ans que je suis dans cette industrie. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un CAP cuisine en 2014. Et avant, j'ai travaillé pendant 8 mois dans un Columbus Café. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu comme un Starbucks. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours été passionné par ce marché de la restauration et plus particulièrement la restauration rapide. Pas fast food, mais restauration rapide. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis des années. Et moi, j'ai toujours été passionné par ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait un CAP cuisine. Après mon bachelor, donc mon bac plus 3, j'ai fait un CAP cuisine parce que j'ai cet objectif à long terme d'ouvrir des restaurants. Ça sera dans ma cinquantaine. C'est pas tout de suite, mais je voulais avoir les bases, savoir comment on travaille dans une cuisine, comment marche un restaurant. De fil en aiguille, pardon, j'ai vraiment kiffé ce milieu-là et surtout le milieu de la restauration rapide que j'aime particulièrement. Et derrière, j'ai bossé chez Elior pour ceux qui savent et je m'occupais de gérer le marketing point de vente de restauration rapide qu'ils avaient, qui étaient notamment dans des endroits publics comme des écoles slash université, hein. Quand je dis école, c'est école supérieure, université, et aussi des hôpitaux. Et donc je bossais sur toute cette partie, et moi comme j'avais cette connaissance de CAP cuisine, je leur sortais des recettes à chaque fois de malade, et c'est moi qui devais en fait gérer toutes les recettes, c'est-à-dire combien ça coûte, le goût, etc., ce que tout allait. Et c'était super intéressant, et moi franchement c'est des expériences que j'ai adorées. Et du coup, logiquement, quand j'ai développé mon agence marketing en 2019 aux États-Unis, avant de m'y installer, j'ai tout simplement focus quoi? J'ai focus les restaurants. Surtout qu'un Français qui fait de la restauration, c'est comme un Français qui fait de la relation amoureuse. Vous savez, on a ces clichés qu'on est bon en cuisine, qu'on est romantique, etc. Faut jouer dessus et c'est quand même intéressant. Donc voilà un peu pour vous donner la structure, pourquoi je suis à même de vous parler du milieu de la restauration. C'est un milieu que je connais très bien. Si vous pensez que je suis bon en business en ligne, si vous pensez que je suis bon en print en demande, c'est le cas, mais la restauration, j'ai 2 fois plus d'expérience dessus. Alors peut-être pas 2 fois, mais à peu près. Donc j'ai énormément d'expérience et je me suis construit au travers de mon expérience professionnelle en tant qu'entrepreneur, grâce aussi à l'industrie de la restauration. Donc c'est une industrie que je connais sur le bout des doigts et je peux vous expliquer tout ça. Bon, maintenant qu'on a fait une belle introduction, pourquoi je vous parle de Uber Eats? Comme je vous l'ai dit, les marketplaces, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin d'amener votre trafic. Le trafic y est déjà. Donc n'importe qui peut devenir un succès overnight. C'est un peu gros de dire ça, mais en fait, vous pouvez avoir un succès tel en très peu de temps parce que le trafic est déjà là. Pour info, Uber Eats, c'est 45 millions d'utilisateurs et mensuel, je crois que c'est 32 millions. Si je ne me trompe pas, ou sur 3 derrière moi. Bon bref, vous avez compris, il y a pratiquement la moitié de la France qui utilise Uber Eats une fois par mois ou une fois tous les 3 mois. Ce qui est énorme, c'est énorme. Et encore une fois, Uber Eats, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une marketplace, que vous vendez vos produits dessus ou pas, vous faites de l'argent. Bon, sauf que vous me connaissez, j'adore la restauration rapide, et pour connaître le milieu, je peux vous dire que vous n'avez pas envie d'ouvrir un restaurant. Vous n'avez pas envie d'aller en cuisine, et vous n'avez pas envie de faire des horaires de fou. Donc comment on va pouvoir utiliser Uber Eats tout en restant chez nous dans notre canapé? Bon, là c'est le canapé de mon bureau. Mais comment on peut rester dans son canapé et on peut faire de l'argent avec ça? Ce live, je vais tout vous expliquer, cette opportunité. C'est une opportunité que j'ai développée avec mon équipe sur une agence marketing. Donc c'est quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs. Je vous le dis, nulle part ailleurs, puisque c'est nous qui l'avons développé. Même aux États-Unis, ils font pas ça, puisque c'est moi qui ai enseigné à des Américains comment le faire. C'est quelque chose qu'en fait, j'ai pu développer en faisant le levier de 1, la restauration rapide et mon agence marketing, et de 2, les marketplaces. Je me suis dit, putain, il y a un truc à faire. Qu'est-ce qui est plus marketplace que Uber Eats? On va y venir. Maintenant, on va se focus un peu plus sur le marché de la restauration. Donc, on va se concentrer sur la France. Les données sont pour la France. Je sais que j'ai plus de personnes en France qui m'écoutent, donc ça va être plus parlant. Le secteur de la restauration rapide et surtout de la livraison a triplé au cours de ces 5 dernières années. Alors, évidemment, on a eu la période Covid et confinement qui a mis un grand coup de boost à l'industrie de la restauration en livraison. Mais il faut savoir que ça a toujours été une tendance qui quand même montait quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que les gens ont de moins en moins de temps pour eux, ou prennent de moins en moins de temps, et veulent tout de suite. Et aujourd'hui, c'est facile de commander un Uber pour se déplacer d'un point A à un point B. C'est aussi facile de commander à manger pour que ça vienne chez nous. Donc c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus développé au sein des méthodes de consommation. Et donc c'est très important de comprendre qu'on est sur un marché qui ne fait que grossir. Je vous expliquerai après la croissance qu'on vise. Mais c'est quand même assez intéressant. Le Covid nous a montré quelque chose d'énorme. Et cette chose, c'est quoi? C'est que tu pouvais arrêter une économie, mais tu peux pas arrêter la livraison. Beaucoup de restaurants ont fermé pendant le Covid. Et pour ceux qui étaient là et qui me suivaient à l'époque, j'avais fait des lives où j'expliquais, ils sont cons, ils perdent beaucoup d'argent, ils pourraient tous se mettre sur les applis de livraison. Parce que c'était les seuls qui étaient autorisés à justement commencer à livrer. Et de mémoire, si je me trompe pas, McDo, à côté de chez moi en tout cas quand j'étais en Ile-de-France, a commencé
justement à livrer à partir du Covid. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un énorme potentiel à faire, parce que tous les restos étaient fermés. Si McDo, qui est déjà quand même énorme, restait ouvert, ils allaient faire un massacre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la livraison à domicile représente 20% du chiffre d'affaires global de la restauration en entier sur ces 2 dernières années. Pour info, le secteur de la livraison et le marché de la livraison l'année dernière, représente 10 milliards. Ce qui est énorme, 10 milliards d'euros. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont une croissance pour 2023-2024 estimée à 18 milliards. Ce qui veut dire qu'on est presque en x2. Donc, ce qui veut dire aussi que le marché va s'accélérer. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a un énorme potentiel. C'est bon, vous suivez? Vous commencez à comprendre l'opportunité? On va continuer. Il y a 45 millions d'utilisateurs d'applications de livraison de repas. Donc là, c'est tout confondu. C'est du Uber Eats, du Just Eat, de Deliveroo, etc. etc. D'accord? À l'été 2022, les stats sont sortis. Il y a eu 45% des repas de restaurants consommés sur place et 55% ont été faits en livraison. Donc vous voyez la croissance et la tendance qui s'inverse. Les gens mangent de plus en plus chez eux en se faisant livrer que dans les restaurants. Et là, ça va calmer tout le monde. Il y a 175 000 restaurants en France, 45 000 sont sur Uber Eats. Vous voyez la croissance possible ou pas? Ça, c'est le portrait robot du marché. Ce qui nous dit ce marché, c'est qu'on a une stratégie qui est en constante évolution. On a une façon de faire qui est en train d'évoluer dans notre sens et on a des outils, Uber Eats, Deliveroo, etc., qui ne font que progresser. Attention, je ne dis pas que demain ce seront les leaders. Peut-être qu'il y a une autre application qui va débarquer qui va être le leader. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vraiment un potentiel et tout est au vert. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une industrie, et ça, peu de personnes le comprennent, on est sur une industrie de restaurateurs. Beaucoup de restaurants aujourd'hui en France sont des restaurants parce que le chef était très bon, il en avait marre d'écouter un boss et il voulait faire son propre restaurant avec ses propres produits. Ok, mais est-ce que ça fait de lui un entrepreneur? Non. Est-ce que ça fait de lui un marketeur? Non. Ça fait de lui quelqu'un qui s'est créé un métier. D'accord? Il a créé son métier de restaurant. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en faisant ça, la personne a tout simplement oublié le point le plus important. Et je peux vous assurer que beaucoup de restaurants, notamment en France, ont oublié un point important, faire de la pub. Ils pensent qu'en ouvrant un restaurant, ils auront des clients. Regardez, si vous ne me croyez pas, Cauchemar en cuisine, où les gens sont vraiment dans l'attente en se disant bah non mais ça va venir, les gens vont venir. Non, si personne ne te connaît, les gens ne viendront pas. Maintenant qu'on a parlé du marché, on va plus se concentrer sur Uber Eats. L'opportunité Uber Eats, qu'est-ce que c'est? Comme vous le savez, Uber Eats, c'est une application dérivée de la société Uber et qui est tout simplement un service de livraison de repas à la demande. Alors c'est pas eux qui ont créé la tendance. À l'époque, on avait Just Eat qui avait un autre nom, je crois que c'était Allo Resto de mémoire, et qui s'est retransformé en Just Eat. Donc ça fait très très longtemps que ça existe, c'est pas eux qui l'ont inventé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le service de livraison à la demande, il est disponible dans quasiment toutes les grandes et moyennes villes. Évidemment, à Béton-Bazoches, dans le 77, ça sera pas dispo. Par contre, dans les moyennes et grandes villes, ça sera dispo.